Et c'est le médecin d'Europe 1 qui est avec nous, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. J-2, ça y est, on y croit, avant la réouverture des terrasses. Et au-delà du plaisir de manger un bon plat, vous nous dites ce matin que partager un repas serait bon pour notre santé. Et oui, c'est vrai que nous sommes tous impatients de la réouverture des restaurants car on a le sentiment de retrouver une certaine liberté, mais cela pourrait aussi avoir un impact direct sur votre santé. On le sait, la période a été assez difficile et angoissante pour tous car la crise du Covid a notamment aggravé l'isolement social, en particulier chez les plus jeunes. Plus aucune distraction, des cours ou un travail à distance, peu de perspectives et donc forcément un stress qui a augmenté. Or, vous ne le savez peut-être pas, mais la solitude et l'isolement social sont très néfastes pour votre cœur et donc votre santé cardiovasculaire. De récentes études ont montré que les personnes seules ou privées de relations sociales sont 2 fois plus susceptibles que les autres de développer des pathologies graves comme de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque ou même un infarctus. Et c'est la journée de l'hypertension, en plus on en a parlé aujourd'hui. Donc finalement, je vous suis bien, rompre l'isolement autour d'un repas entre amis serait bénéfique pour notre cœur. Et oui, mais pas que. De nombreuses études ont montré que les personnes les plus engagées socialement sont globalement en meilleure santé et ont moins de risques de souffrir de dépression ou même d'avoir une baisse de leur capacité intellectuelle. Ces données sont en accord avec la plus longue étude menée par l'université d'Harvard sur les facteurs qui déterminent un vieillissement en bonne santé. La principale conclusion de cette étude, qui a débuté en 1939, est extrêmement simple. Le bonheur et la bonne santé sont déterminés par des relations de qualité avec votre ami, vos familles ou vos amis. On comprend donc qu'au-delà de la réouverture des terrasses, ce sont nos amis, nos proches que nous allons retrouver autour d'un verre ou d'une assiette. Nous retrouvons en quelque sorte ce lien social qui nous a tant manqué. Jimmy, simplement, si on retourne au resto, c'est pas pour manger des légumes vapeur. Hein. Il y aura de la crème, il y aura du beurre. Il y aura du gras. Vous êtes au courant de tout ça. Hein. Bon. Un mot pour redevenir sérieux. Un mot malgré tout du Covid. Qu'en est-il du risque de contamination en terrasse ? Eh bien, il faut reconnaître que la probabilité de contracter le Covid en espace extérieur, donc en terrasse, est extrêmement réduite par rapport à un milieu clos. Dehors, vous avez une énorme quantité d'air qui va en quelque sorte diluer d'éventuelles particules du virus et donc quasiment anéantir le risque de contamination par aérosol. Reste encore un risque de contamination à travers des gouttelettes de salive, autrement dit les postillons, raison pour laquelle je vous recommande malgré tout de vous faire vacciner pour que nous retrouvions très très vite notre vie d'avant. Merci beaucoup Jimmy Mohamed et on y croit, J-2, ça y est, le compte à rebours, on compte les heures, les minutes maintenant, on vous retrouve à 15h tout à l'heure, notre santé avec Mélanie Gomez. Oui, à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie, nous recevrons le docteur Saverio Tomasella, il est docteur en psychologie et il viendra nous parler du coming out.